C'est l'heure d'aller retrouver notre philosophe qui en a beaucoup à dire, qui a écrit un livre extraordinaire d'après plusieurs qui m'en ont parlé. J'en reviens pas de l'impact que ça peut avoir, même ici dans la région de l'Outaouais, mais c'est toute qu'une histoire là, quand il accuse les tortionnaires de Omar Kader. Si vous avez la chance de mettre la main sur un de ses bouquins, je vous le recommande fortement. Il est prof en droit, c'est un avocat, c'est un philosophe, c'est un bon gars. C'est aussi notre éditorialiste. Puis des fois, le monde sont d'accord, des fois pas. Puis des fois, je le suis, puis des fois pas. Puis c'est ça qui fait la beauté de notre relation. Comment ça va, Fred, ce matin? Ça va. Écoute, super, Michel, puis tu as raison de le dire. C'est justement ça, la liberté d'expression. Oui. Je suis content. Oui. La démocratie, enlève la liberté d'expression, t'as plus de démocratie. Si t'enlèves la liberté d'expression, il n'y a plus personne qui s'obstine. Puis s'il n'y a plus personne qui s'obstine, par définition, pif paf, tu vis dans un autre régime. D'ailleurs, sans dire que c'est ça ton sujet de discussion ce matin, mais on se demande vraiment où est-ce qu'on s'en va si la CAQ mettait à exécution tout ce qu'ils pensent des médias. Aïe, aïe. Aïe, écoute, il y a un classique du populisme, Michel, qui est celui de toujours s'attaquer d'une façon ou de l'autre aux médias. C'est toujours la faute des médias. Au final, regarde Donald Trump, par exemple. Oui. Regarde n'importe quel populiste à travers la planète qui ne pouvait pas avant exister aussi facilement parce qu'il n'existait pas de médias sociaux. Aujourd'hui, c'est facile. Il passe par Twitter, il passe par même son propre réseau social là, qui est Truth. Il faut vraiment le faire. Là. Quand tu t'appelles Trump, puis tu mens en moyenne 18 à 20 fois par jour de manière officielle selon les études, de créer ton propre réseau qui s'appelle Truth, c'est-à-dire vérité, il faut être assez effronté. Mais donc, ça pour dire qu'en passant par les réseaux sociaux, ils évitent les médias traditionnels. Puis pourquoi ils veulent éviter les médias traditionnels? Parce que les médias traditionnels, évidemment, filtrent ce qui est vrai et ce qui est faux. Évidemment, on n'est pas parfait, loin de là, mais tu comprends l'idée. Là, tu vois, Poilievre, il accorde plus d'entrevues aux médias traditionnels ou à peu près pas parce qu'il dit « Ah ben, vous êtes vendu à la solde des libéraux, je vous fais pas confiance. » Donc, on stimule l'espèce de ressentiment, l'espèce de méfiance. Les complotistes sont de même aussi. Ils veulent pas trop parler des médias officiels parce que nous autres, on déforme l'information réelle, tu sais. Écoute, on en est quand même pas pire sorti, là, mais on a eu du fun pendant la pandémie, les merdias, puis subventionnés. Écoute, moi, je pense que je critique le gouvernement Legault à journée longue, puis le nombre de fois que je me suis fait ramassé par les complotistes comme quoi j'étais subventionné par Legault. Tu sais, il n'y a absolument aucune logique là-dedans, mais en tout cas, peu importe. Ce feeling-là est bien implanté. Les médias seraient manipulés. C'est vrai qu'il y a des médias qui sont manipulés. Si on pense justement à Fox News, là, qui était même allé dire que Trump s'est fait voler l'élection. C'était des mensonges clairs et nets, puis il le savait. Mais reste que la diversité de presse, au final, fait en sorte, dans un état de droit, que les conclusions sont pas si mal. En d'autres termes, que la vérité est peut-être pas, obtenue ou acquise aux 5 minutes, mais au moins on s'y approche. Or, là, la CAQ a commencé à faire de bons vieux classiques. On en avait parlé, toi et moi, au moment de l'élection. Moi, je t'avais dit, si tu te souviens bien, puis tu étais d'accord avec ça, tu m'avais même relancé. Ils commençaient à être pas pire arrogants. J'ai regardé ça quand ils vont être assis au pouvoir avec 90 sièges. Là, ils vont l'être encore bien plus. Puis c'est normal, c'est tout le temps comme ça. C'est pas juste un problème caquiste. Or, là, on voit notre ami Fitzgibbon qui s'amuse à les règles. Je m'en fiche des règles. Puis il va en avoir d'autres, des plaintes au commissaire à l'éthique. J'ai-tu bien compris Fitzgibbon qui disait les médias, dans le fond, là, il faudrait qu'on soit en mesure de savoir leurs sources. Ouais, mais regarde bien ça, j'y arrivais, là. Il y a une motion qui est parce que Fitzgibbon, il se fait ramasser par le Journal de Montréal. Il y a des défauts du journal, on est d'accord? Oui. Mais ça reste un journal, ça reste un média respectable. Je suis pas d'accord avec à peu près tout ce qui se dit côté chronique, mais quand il y a des nouvelles, ben la nouvelle est là. Est-ce que le traitement est correct? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'est un peu sensationnaliste parfois sa page frontispice? Ben oui, évidemment, mais ça, on le sait. On sait veut que vendre des journaux. Ben oui. Exact. Bon. Mais la nouvelle en soi, à ce qu'on sait, à ce qu'on sache en tout cas, ne sont pas fausses, ce sont de vraies nouvelles. Bref. Et là, Fitzgibbon fait le classique. Ah ben là, c'est le journal qui m'en veut, puis pati, puis pata. Or, à l'Assemblée nationale, la semaine passée, le Parti libéral du Québec dépose une motion souhaitant interdire aux politiciens de s'attaquer personnellement à des journalistes ou à personnaliser, c'était mieux, un débat en rapport à un média comme tel. Ouais. Qui a voté contre, d'après toi?
La CAQ. Au grand complet. Et Jolin Barrette, qui est leader parlementaire, a refusé de s'expliquer. Écoute, c'est une motion de base là, qui dit, on s'attaque pas personnellement des journalistes, on s'attaque pas personnellement à un média comme tel. Fait que la CAQ a voté au complet contre ça. Et voilà. Et là, ça, jusque-là, c'est déjà inquiétant. Parce que si tu votes contre ça, tu laisses le sous-entendu que nous, on va continuer d'attaquer personnellement des journalistes. Rappelle-toi ce que faisait François Legault pendant la pandémie. Il n'aimait pas le travail que faisait Aaron Defeld de la Gazette, puis il s'était mis à y rentrer dedans pendant les conférences de presse en disant « on sait bien, vous autres, la Gazette, puis Pati, puis Pata. » Je veux dire, attends une minute, le gars a sorti des scandales absolument scabreux. Que tu te rappelles le truc du CHSLD de Heron. Ben oui. C'est lui, ça, qui a sorti ça. C'est pour ça qu'on a besoin des journalistes. Or, donc, la CAQ vote contre ça. Et là, en plus, c'est déjà assez scandalisant, merci. Mais là, en plus de ça, Fitzgibbon, écoute, ce gars-là, il est rendu là, d'une arrogance là, intersidérale. Ça va dire, puis à part de ça, là, les journalistes, comme tu viens de dire, devraient divulguer leurs sources. Là, je te le dis, Michel, la tête m'a tourné. Je me suis assis, j'ai dit, attends une minute, j'ai pas vraiment lu ça, là. Ça se peut pas, là. Et je comprends là, que ce gars-là pense qu'il y a 2 États de droit, un pour les citoyens du Québec puis un pour lui, là. Ouais. Mais là, il y a quand même des maudites limites à être innocent, là. Parce que c'est drôlement innocent de penser, de souhaiter que des journalistes divulguent leurs sources. Tu sais, pour ceux et celles qui s'en souviennent pas, là, et ça vous a marqué dans le coin de l'Outaouais, en début des années 2000, ce qu'on appelait le scandale des commandites. Tu te rappelles de ça très certainement? Ben oui. Hey, c'était gros, ça. C'était quoi le scandale des commandites? Ça se passait beaucoup dans notre région, d'ailleurs. Ben oui, exact. Le gouvernement fédéral, qui était libéral, c'est libéraux de chrétiens à l'époque, faisait en sorte de refiler des contrats à des compagnies de communication, relations publiques, qui empochaient des sommes faramineuses, frauduleusement, parce que le travail n'était pas fait à moitié. Tu as, par exemple, ramassé un contrat de 500 000 pour une job qui en valait, je ne sais pas, moi, 72, et redonnait une partie de l'argent reçu en trop au Parti libéral du Canada, qui, lui, s'en servait pour financer ses activités politiques. Et Dieu merci, les médias ont mis ça au jour, Fred. Bon, regarde bien ça. La vérificatrice générale, Sheila Fraser, qui je pense qu'il était quelqu'un de compétent, elle l'avait pas vu prendre toute cette fraude-là. Ça faisait une couple d'années, elle n'avait rien vu du tout, même si c'est sa job, la job de sa gang. C'est un journaliste qui s'appelle Daniel Leblanc, qui travaillait à l'époque pour le Globe and Mail, qui reçoit un appel, un bonjour. Et c'est un ou une fonctionnaire. Pourquoi je dis un ou une? Parce que je ne sais pas c'est qui. Puis toi non plus, sauf erreur. Personne ne le sait. Parce qu'on a protégé cette source-là. Elle a le pseudonyme Machouette. Or, là où la fonctionnaire a appelé Leblanc en disant, je vous le dis, là, il se passe de quoi? De grave, de sérieux. Elle étale le stratagème. Leblanc, il n'en revient pas. Êtes-vous sûr de ça? Machouette lui envoie des preuves par écrit, puis des ci, puis des ça. En tout cas, je le présume. Leblanc sort l'histoire, pataclac, le Canada se met à shaker au grand complet. On est obligé de créer la commission Gomery avec les conclusions qu'on sait. Or, enlève les sources confidentielles, on ne le sait pas. Scandale des commandites, il n'y a personne qui appellerait là. Ça sort pas. Ben voyons donc, c'est impossible, parce que la personne avait peur de perdre sa job, nécessairement. Tous les trucs de whistleblower qui devraient être beaucoup mieux encadrés qu'ils le sont actuellement, parce que quand il se passe des fraudes comme celle-là, écoute, moi, je veux le savoir. Donc, Fitzgibbon, qui te parle un journaliste qui divulgue sa source, c'est la trahison totale et complète, là. D'une part de la source, mais d'autre part de son propre métier, en quelque sorte. Donc, de ce fait-là, si tu refuses que les sources soient anonymes, tu refuses la liberté de presse. Et si tu refuses la liberté de presse, tu refuses donc la liberté d'expression. Puis si tu refuses la liberté d'expression, tu refuses la démocratie qui, elle, est basée sur un état de droit, comme on le disait au début. Ça fera pas long feu, ça, cette histoire-là. Je comprends qu'ils ont refusé la motion, là, mais à un moment donné, ils pourront pas... non, ça marche pas. Ça tient pas. Moi, je pense pas, mais tu sais quoi, on a déjà parlé ensemble rapidement, pas rapidement, plutôt en détail, même en fait, de la dérogatoire. Utiliser une disposition dérogatoire pour suspendre un droit ou une liberté. Oui. Je ne dis pas que ça arriverait demain matin, mais parmi les droits et libertés qui peuvent être suspendus en un claquement de doigts, là, ben, tu as la liberté d'expression puis la liberté de presse. Tu sais, un gars comme Poilievre qui aime pas trop ça, les journalistes, là, qui demain matin décide avec la dérogatoire, il peut le faire. Puis c'est drôle, je vais finir avec ça.
Il y avait un renvoi, ça remonte à loin. Ça s'appelait l'avis sur la législation albertaine. Une vieille décision de la Cour suprême. L'Alberta avait adopté une loi et avait dit ceci. Quand un journal ou un média, de façon générale, nous critique, il est obligé de nous laisser le droit de répliquer en tout temps de la façon dont on veut. Puis la Cour suprême, ça c'est même avant la Charte canadienne, là. La Cour suprême a dit wow. Ça va s'arrêter là, vos affaires. Là. Ouais. Et voilà. OK, mon Fred, c'est super bon. Très bon message ce matin. As-tu une petite citation pour quitter? Ben oui, puis ça va en être une d'un des champions de la liberté de presse. Là, j'avais le choix entre Obama, Thomas Jefferson, mais j'étais là avec le bon vieux Chomsky, puis lui, il est encore vivant, puis il est de plus en plus vieux, mais il est quand même encore assez bon. Il disait ceci, écoute bien ça, pour moi, tout est là. Si la liberté d'expression se limite aux idées qui nous conviennent, alors ce n'est pas de la liberté d'expression. Ça peut pas être plus clair que ça. Si on contrôle ton message, c'est plus une liberté d'expression. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Je te fais un gros câlin. Passe une bonne semaine. On se retrouve jeudi. Merci, mon ami. Câlin réciproque, puis à jeudi. OK, mon vieux. Bye-bye. Salut, bye. Fred Bérard.